Cette conférence de Michel Onfray s'inscrit dans la manifestation qu'a fait la librairie Le Chat Noir, qui est la première librairie française dédiée au texte parlé, au livre audio en dehors de Paris, au centre de la France, puisque les autres librairies sont essentiellement à Paris. Le livre audio est distribué et existe dans à peu près 2200 librairies en France. Et c'est un phénomène qui à la fois est nouveau et à la fois ancien. En fait, l'enregistrement parlé a commencé dès l'invention du disque. On a réédité par exemple des enregistrements de Ferdinand Gabin, père de Jean Gabin, comique troupier en 1892. C'est pas très audible, c'est les débuts de l'appareil d'Edison. Jean Rostand lui-même avait utilisé l'enregistreur au théâtre de la Porte Saint-Martin pour enregistrer Coquelin dans la tirade du nez. Donc évidemment, on n'a que la tirade du nez parce que l'enregistreur ne pouvait pas dépasser 3 minutes. Les enregistrements historiques de Sarah Bernard. Dans les enregistrements politiques, on commence avec la voix des nôtres avec Léon Blum. Il n'y a pas d'enregistrement avant Léon Blum de personnages politiques. Et la généralisation par la radio de l'enregistrement sonore et du parler va commencer en 1932-1933. Il va y avoir un certain intérêt, beaucoup de créations. On pense évidemment à Jean Cocteau qui va utiliser le phonogramme. On pense aux grandes créations comme les Lettres de Montmoulin par Fernandel ou Le Petit Prince de Gérard Philippe. Et puis, l'enregistrement sonore va disparaître dans les années 50-60 dans sa généralisation auprès du public, essentiellement lié avec l'arrivée de la télévision, comme si de solliciter plusieurs sens, c'est finalement y ajouter de la richesse. Et donc, il n'y aura quasiment plus d'enregistrement sonore. Et c'est à la fin des années 90 que plusieurs éditeurs, dont moi-même, Frémaux et Associés, et Gallimard, dans les gros éditeurs, et plein d'éditeurs militants comme Telem ont remis le pied à l'étrier et décidé de diffuser des enregistrements, soit produits avec des interprètes, ou soit des enregistrements historiques, puisque les choses prenaient une importance avec le temps. Moi, je me suis aperçu un jour que les discours du général de Gaulle n'étaient plus disponibles, alors que pour nous tous, ça semble évident qu'ils doivent être présents dans les médiathèques ou autres. Donc moi, ça a été mon premier disque parlé. Les philosophes, bien entendu. C'était un marché très difficile. Il y avait qu'une cinquantaine de librairies en France qui acceptaient de référencer ce type d'ouvrage. Et puis, globalement, ils ne savaient pas où le référencer. La philosophie n'intéressait pas le rayon philosophie, la littérature, les livres audio n'intéressaient pas le rayon littérature, et il y a eu un phénomène au début des années 2000, enfin 2002, 2003, 2004, c'est la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray, qui était d'abord un projet pédagogique pour l'Université populaire de Caen et radiodiffusé sur France Culture, avec une édition libre chez Grasset, qui était en fait un projet d'offrir des savoirs non diplômants dans une relation qui n'était pas économique et pour un philosophe, ce qui à mon avis est la base de la construction pour sa philosophie et pour l'avenir de sa pensée, qui était une relecture de la philosophie, mais là une relecture historiographique de l'histoire de la pensée. Et on a eu beaucoup de mal à faire référencer, puisque Michel Onfray avait fait cette UP de Caen, à la FNAC de Caen le produit. La FNAC de Caen ne voulait même pas le référencer informatiquement. Personne n'y croyait, on vendait 1 ou 2 coffrets par semaine, et au bout de quelques mois, les ventes se sont multipliées. 10 ans après, la contre-histoire de la philosophie s'est vendue à plus de 800 000 CD et a battu Star Academy. Ça a été un phénomène dans le livre audio, et ça a installé le livre audio de manière, chez les libraires, de manière économique, c'est-à-dire que c'était une réalité économique pour eux, et le rayon philosophie a trouvé ça normal d'avoir Michel Onfray, Jean Kelevitch, L'étranger de Camus par Camus, tout ce qui relève de la philo, des sciences humaines, de l'histoire, etc. Au jour d'aujourd'hui, là, à Clermont-Ferrand, vous avez Michel Onfray en personne qui est là, et la question que j'aimerais lui poser pour commencer cette conférence,
c'est l'idée évidemment de faire ce cours, l'idée de le faire éditer en livre, l'idée qu'il soit radiodiffusé, mais pourquoi finalement s'inscrire dans le disque, pourquoi s'inscrire dans le livre audio, et comment pensait-il lui, parce que lui était sûr que ça marcherait alors que moi j'y croyais, je savais que ça m'intéresserait de l'avoir pour moi, hein, c'était ça un peu ma démarche. Comment savait-il